Bonjour, ici Frédéric Langorieux, ton coach mental en trading. Alors, si tu es un trader flat, reste bien dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer l'élément le plus important qui va te permettre de passer de flat à gagnant. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour plein de personnes que j'accompagne et c'est ce qui peut se passer aussi pour toi si tu le veux. Avant que je te donne cette solution, pense à liker la vidéo, bien sûr, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, pour avoir justement d'autres vidéos de cette qualité. Alors, en général, ce qui se passe pour la plupart des traders qui sont flat, et souvent, ça fait déjà un certain temps qu'ils tradent, et c'est peut-être ton cas aussi, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, plus pour certains, et il y a une espèce de truc qui fait qu'à un moment donné, tu as l'impression de ne pas avancer, un coup tu gagnes, un coup tu perds, un coup tu gagnes, un coup tu perds, et finalement, au bout du compte, tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps dans le trading, et que finalement, tu n'es pas gagnant, mais que grosso modo, tu es flat, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas et tu ne perds pas. Alors c'est déjà ça, on va dire, parce que déjà tu perds plus d'argent, et c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une étape de passer, mais tu as l'impression de bloquer là, de faire du surplace, de plus avancer, eh bien, c'est parce que à un moment donné, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas encore et qui va te permettre de passer à l'étape d'après. Et cet élément, eh bien, c'est peut-être pas celui que tu attends le plus, mais c'est pourtant celui qui est le plus déterminant. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que pour déjà arriver flat, il fallait maîtriser un certain nombre de choses. Mais par contre, là où peut-être tu n'as pas encore le niveau suffisant, c'est dans 2 registres essentiels, mais surtout le principal, c'est la maîtrise du risque. La maîtrise du risque, en fait, c'est quoi ? Ça part de plusieurs choses, la maîtrise du risque. La première chose, c'est déjà de bien gérer son stop. Et déjà, bien gérer son stop, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien le placer, mais aussi évidemment le tenir et surtout pas le déplacer. Parce que tout pendant que tu déplaces ton stop, tout pendant que tu es dans une attitude de moyenner par exemple, ça, effectivement, ça te fait prendre des risques importants et à un moment donné, tu le payes d'une manière ou d'une autre. Et soit tu vas cramer beaucoup d'argent que tu as gagné par avant, ou même, pourquoi pas, cramer ton compte. Donc, on ne joue pas avec la gestion du risque. Il faut avoir une gestion du risque exemplaire pour pouvoir devenir un trader gagnant. Ça, c'est la chose essentielle déjà qui va te permettre de ne pas être perdant, mais aussi peut-être de ne pas rester effectivement flat. Pourquoi ? Parce que si tu as tendance à déroger sur cette gestion du risque, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre beaucoup d'argent que tu n'aurais pas dû perdre, et finalement, qui va te manquer au bout du compte pour être gagnant. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le trading, à la fois il y a des rentrées d'argent quand on gagne, et à la fois il y a obligatoirement aussi des pertes d'argent quand on perd. Il faut comprendre une chose, c'est que tout trader qui gagne de l'argent en trading, il y a à la fois des trades gagnants et des trades perdants. La seule différence avec le trader flat, c'est que lui, il a plus de rentrées que de sorties. Et c'est un peu comme une entreprise. Une entreprise, en fait, elle a un chiffre d'affaires, elle a des coûts. Le bénéfice, c'est évidemment la différence entre les deux. Il y a 2 façons d'améliorer son bénéfice, ou une entreprise par exemple qui fait 0 bénéf, il y a 2 façons d'en faire. C'est soit on augmente le chiffre, ou soit tout simplement on diminue les coûts. Et en fait, pourquoi quand quelqu'un reprend une entreprise, la première chose qu'il fait c'est tailler dans les coûts ? Parce que en fait c'est la façon la plus rapide, la plus facile de devenir bénéficiaire rapidement et ensuite d'avoir de l'argent pour investir et développer le chiffre d'affaires. Eh bien en trading c'est un petit peu la même chose. Imaginez tout simplement que vous reprenez finalement votre activité. Et un peu comme on regarde le bilan dans une entreprise, vous regardez le journal de trading et dans votre journal de trading vous allez voir certainement qu'il y a des pertes qui sont là et qui ne devraient pas être là ou qui pourraient ne pas être là. Parce qu'à un moment donné vous avez pris des risques qui n'étaient pas bons, trop de risques ou vous n'avez pas maîtrisé le risque. Donc, ça veut dire qu'il va falloir revoir peut-être votre gestion du stop, votre gestion du money management. Ce qu'on appelle le money management, c'est vraiment comment on gère l'entrée, comment on gère la sortie. Et vous allez voir que même si vous grappillez que quelques euros par-ci par-là dans votre manière de gérer, vous allez voir que ça peut très vite changer
aussi le résultat, parce que parfois il y a des trades que vous avez perdus que vous n'auriez pas dû perdre, et vous avez des trades aussi que vous n'avez pas coupés assez vite, et finalement qui ont été bien plus perdants qu'ils auraient dû l'être. Et si vous améliorez ça, vous allez voir que juste une petite amélioration parfois dans la façon de gérer votre stop ou dans la façon de gérer votre sortie, ça peut tout changer dans votre résultat au final. Et comme je dis souvent, et peut-être c'est grâce à mon passé aussi justement de gestionnaire, parce qu'à la base moi je suis un financier, j'étais contrôleur de gestion en entreprise, et j'ai évidemment un historique par rapport à ça, une expérience de lire des bilans, de mieux gérer, etc. Peut-être que c'est cette approche-là qui me permet aujourd'hui aussi de regarder le trading d'une manière différente, mais qui fait que justement un trading qui n'est pas rentable aujourd'hui, eh bien peut devenir rentable sans plus de connaissances, sans de meilleurs setups, sans de meilleurs plans de trading. C'est juste dans l'application qu'on va changer les choses et qui peut tout simplement changer énormément votre résultat. Et si vous avez envie tout simplement de vous pencher là-dessus, de prendre le temps là-dessus et de voir effectivement ce qui ne va pas à travers votre journal de trading, vous verrez que vous pouvez trouver des axes d'amélioration par rapport à ça. Et d'ailleurs, je pensais, et si ça vous intéresse, proposer de le faire avec vous. Si ça vous intéresse, tout simplement, allez sur mon site trader-zen.com et puis effectivement prenez contact avec moi ou tout simplement mettez en commentaire sous cette vidéo ça vous intéresse de faire cette analyse avec moi et de voir effectivement comment vous pouvez améliorer votre trading et devenir gagnant alors que vous êtes flat, tout simplement en améliorant ça. Mettez-le en commentaire ci-dessous, ça m'intéresse si vous avez envie de passer ce temps avec moi pour ça, ou peut-être vous pouvez le faire seul si vous en avez les compétences aussi. Et surtout, pensez à liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.